Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Je m'en Jean Mimo et on va parler aujourd'hui de créer la liste de vêtements qu'on a besoin. Donc, désolé si je m'enfarge dans mes mots, même dans l'introduction. Aujourd'hui, là, je suis ma cinquième vidéo. Bon, ça perd de la voix un petit peu. J'essaie de faire ça court, bref et bien. Donc, aujourd'hui, sujet très important. Donc, c'est quelque chose que moi, je fais déjà depuis un petit bout, facilement un an. C'est d'avoir une liste de vêtements que j'ai besoin. Donc, ça, c'est le début d'une série de vidéos où je vais parler de différents types de vêtements que tu peux avoir besoin et de créer la liste. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir ça, la liste de vêtements que tu as besoin. C'est que quand tu vas aller magasiner, si tu fais juste magasiner et dire oh wow, ça c'est beau et t'achètes ça, tu vas souvent arriver avec un vêtement que tu dis ça va pas bien avec aucune chose que j'ai, puis je sais pas quoi faire. Donc, pour éviter ça, tu vas avoir une liste de vêtements que tu as besoin. Et aussi, tu peux avoir l'inverse de regarder dans ton garde-robe et dire ah, tu sais, j'ai rien apporté ou j'ai rien vraiment d'approprié pour l'événement, où il me manque de vêtements, j'ai besoin de quelque chose. Donc, d'avoir la liste de vêtements que tu as besoin, ça va empêcher de faire ça. J'ai entendu beaucoup de monde dire ah, quand tu achètes quelque chose de nouveau, il faut que tu te débarrasses de quelque chose que tu as. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Des fois, oui, des fois, non. Je pense qu'il y a quand même un certain minimum qu'on a besoin de vêtements. À chaque jour de la semaine, on a besoin de porter un chandail, une chemise ou peu importe. Donc, ça va être vraiment très, très, très relatif à ce que tu fais dans la vie. Moi, dans la vie, je n'ai pas besoin de porter une cravate. Moi, je me suis porter des cravates. Donc, c'est sûr que je veux quand même une petite collection de cravates. J'ai certaines couleurs que je veux avoir, donc qui sont importantes pour moi. J'ai besoin de chemise, ça c'est sûr, avec mon travail, je n'ai pas vraiment le choix de porter une chemise. Et ça me prend assez de chemises pour tous les jours de la semaine, au minimum, plus une. Et la fin de semaine, j'aime ça porter aussi tout le temps des chemises, même quand c'est pas une journée de travail. Donc, j'ai pas nécessairement de t-shirt et des choses comme ça dans mon garde-robe, dans qu'est-ce que j'ai besoin. Mais c'est peut-être pas ton cas. Peut-être que toi, ben, t'aimes ça t'habiller de façon élégante, mais dans la vie de tous les jours, dans ton travail, tu peux pas porter de cravate parce que peut-être c'est dangereux. Peut-être que tu travailles dans une usine puis que la cravate peut être poignée dedans une machine puis te tuer. C'est sûr que dans ce cas-là, je te dirais que c'est pas une bonne idée de porter une cravate, évidemment, mais la fin de semaine, ça tente de bien t'habiller, mais la semaine, tu as besoin de vêtements plus décontractés, des vêtements vraiment de travail. Donc là, peut-être que ça va changer. Ou c'est l'opposé. Peut-être qu'au travail, tu es obligé de porter un habit, tu n'as pas le choix. Ça te prend tes 5 jours de la semaine, tu as un habit, une chemise, cravate, tu n'as pas ce luxe-là. Puis la fin de semaine, ça ne tente pas de t'habiller comme ça, chemise, cravate, ou même une chemise, tu ne veux plus rien de ça. Tu veux juste porter des jeans, des t-shirts ou un ensemble de jogging, de quoi de décontracté, de le fun. Donc ça va vraiment affecter cette liste-là des vêtements que tu as besoin. Mais, dans le dernier exemple que j'ai donné, si tu as 5 jours à travailler avec un habit et que tu arrives au début de la journée, on est le vendredi matin, tu prends ton café, tu t'échappes ton café dessus, puis là, ta chemise est sale, puis tu n'as rien à te porter. Ou même si tu as juste 4 chemises, puis il y a 5 jours de la semaine, tu le sais déjà que tu as besoin de 5 chemises. Personnellement, je pense que tu as besoin de 6 chemises si tu travailles 5 jours et que tu as besoin de 5 jours. Tu as besoin d'une de plus que ce que tu as besoin au cas qu'il se passe quelque chose comme ça, comme l'exemple du café. Les bons souliers pour les bonnes occasions, peut-être que tu as des activités, peut-être que tu tripes sur le tennis. Les souliers habillés, c'est pas bon pour aller jouer au tennis. Ça prend des souliers de tennis, ça prend un ensemble pour aller jouer au tennis selon le nombre de jours que tu vas y aller par semaine. Donc, ta vie va être différente de celle de tout le monde. Donc, je ne peux pas te dire c'est quoi que tu as besoin, mais c'est important de vraiment créer cette liste-là de choses que toi, tu as besoin pour la vie de tous les jours, pour les grandes occasions, qu'est-ce que tu as besoin de souliers, qu'est-ce que tu as besoin de parfum, peu importe, comme chapeau, etc., etc. Même pour tes hobbies, qu'est-ce que tu as besoin comme vêtements. Et de faire ça, ce qui est le fun, c'est que tu vas avoir une idée globale de ce que tu as besoin. Et en ayant cette idée-là globale de ce que tu as besoin, tu vas réaliser qu'il y a peut-être des choses que dans cette liste-là, tu as déjà. Peut-être dans ta liste, sort une chemise blanche, puis tu vas réaliser que tu as 3 chemises blanches déjà. Donc, tu es comme, ah, ben, c'est le fun, j'ai déjà ces choses-là. Et il y a peut-être des choses que tu vas réaliser que tu n'as pas besoin. Quand tu vas te donner l'idée de c'est quoi le style que tu veux avoir, dans la vie de tous les jours, dans les journées de congé, dans les grandes occasions, quand tu as déjà cette idée-là, c'est quoi le style que tu vas avoir, tu as des choses que tu vas réaliser que, cette chemise mauve-là que j'ai, ben, c'est pas vraiment l'image que je veux
projeter, d'avoir vraiment un choix conscient de comment est-ce que tu veux te présenter au monde, faire en sorte que tu as des choses que tu as, que tu as besoin, que tu as déjà, que tu as besoin, que tu as déjà, que tu n'as pas besoin, et des choses que tu n'as pas, que tu vas avoir de besoin. Tu vas être capable de créer un garde-robe qui va être beaucoup plus selon tes goûts, selon tes besoins et selon l'image que tu veux projeter au monde. Et un coup que cette liste-là va être faite, tout ce que tu as à faire, c'est de petit à petit faire des changements. Soit dans la liste, peut-être que tes besoins vont changer dans ta vie au cours des années. C'est sûr que faire des changements dans la liste, c'est une bonne chose, mais aussi dans ton garde-robe. Les choses que tu n'as pas besoin, mais peut-être que tu ne peux pas t'en débarrasser tout de suite parce que, par exemple, tu as 5 chemises, puis tu réalises qu'il y en a juste 3 sur les 5 que c'est vraiment le style que tu veux avoir, mais tu as besoin quand même de 5 chemises pour travailler. Techniquement, comme j'ai dit, tu en aurais besoin de 6 au cas qu'il se passe quelque chose. Donc, ce serait de garder ces chemises-là et tranquillement, remplacer les chemises, avoir la 6e et ensuite remplacer les 2 autres qui ne font pas l'affaire. Donc, c'est vraiment un processus. C'est pas tu te fais une liste d'achats, puis là, ben, j'ai 5 000 $ de vêtements à acheter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment petit à petit. Tu fais la liste, tu as une bonne idée, puis ça te permet quand tu vas magasiner, de savoir, ah, j'ai ces vêtements-là que j'ai besoin et tu achètes ça. Et non, ah, c'est ça, c'est beau et réaliser que tu as une affaire de plus qui va pas bien dans ton garde-robe. Donc, comme j'ai dit, ça, c'est l'introduction à l'idée de faire la liste des vêtements qu'on a besoin. Il y a plusieurs vidéos qui va suivre à ça. Je vais créer une playlist aussi pour vraiment expliquer ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, ça va être ça, la vidéo. Je vais juste t'ouvrir à l'idée. Commence à penser un peu, c'est quoi le style que tu vas avoir, qu'est-ce que tu veux présenter comme image. C'est pas besoin d'être de quoi de. Ça marche pour n'importe quel style en réalité. Ça, peu importe quelle image que tu veux projeter, peu importe quel style que tu vas avoir, peu importe quel job que tu as, ça te prend des vêtements et quand tu sais qu'est-ce que tu as comme vêtements, que c'est plus intentionnel, qu'est-ce que tu portes que juste prendre la première affaire belle que tu vois, tu as beaucoup plus de contrôle sur ton style. Donc, j'espère que tu apprécies la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.